Allez, bonjour à toutes et à tous. On va faire une vidéo un peu improvisée parce que là je viens de passer à peu près 3 heures à me taper différents messages un peu partout sur tous les réseaux parce que bon, j'étais un peu à la bourre, ça, je vais pas m'en cacher, c'est clair. Mais donc là, je commence à recevoir le niveau maximum de trucs que je peux supporter en termes de gentils messages de gens qui essayent de me faire douter de quoi que ce soit. Alors je voudrais juste remettre les choses au clair, d'accord? Donc il y a les haters, comme d'hab, j'en ai juste rien à foutre d'eux. Ils sont aussi cons que le temps qu'ils perdent à essayer de me faire changer d'avis ou de me envoyer quelconque message. Mais il y a toujours, comme je vous dis, un petit peu d'intérêt par rapport à ce qu'un haters peut dire. Donc je voudrais juste revenir sur les choses au moins partiellement sensées que ces personnes-là peuvent dicter. Alors ceux qui s'amusent à commenter sur les vidéos YouTube et compagnie, qui sont là juste pour cracher, oh waouh, amusez-vous, continuez autant que vous voulez. Bon, je suis pas surpris, hein, je veux dire au contraire, j'étais surpris depuis un bon moment de ne pas avoir autant de haters que mes potes. Alors j'allais pas m'en plaindre évidemment. Mais évidemment, voilà, ça y est, je vends le Bitcoin, donc je suis encore de nouveau un permabère alors que le marché monte et blablabli, blablabla. Alors on va remettre toutes les choses au clair, d'accord? Donc file le permabère ou file le mec qui vend le Bitcoin alors que ça monte. Pire, file le mec qui amène toute sa communauté à la vente. Alors d'une, c'est mal me connaître, de deux, c'est mal connaître mon travail, de trois, c'est mal connaître la communauté. Donc ce genre d'insulte, je tolère pas, et je vais même pas aller plus loin que ça, d'accord? Je vais juste dire, si vous êtes assez con pour croire les mecs qui disent ce genre de trucs, eh ben, vous méritez certainement pas en tout cas qu'on travaille ensemble. Bref, sinon vous vous faites votre propre avis, encore une fois, si vous pensez que la communauté c'est des glands qui font que me suivre, aveuglément et qui vendent en tenant les pertes et compagnie, bah, allez voir peut-être par vous-même au lieu de croire des imbéciles qui ne sont probablement pour la plupart même pas venus voir ce qui se passe réellement dans le Discord. Bref, moi je vous apprends toujours une chose et c'est ce que j'essaye de vous transmettre, c'est ce que j'appelle la gestion du risque. C'est ça le métier de trader. Encore une fois, moi je vous apprends pas à lire le futur, je m'intéresse même pas en réalité à ce qui va se produire demain. J'ai un avis personnel sur beaucoup de choses. Certes, j'en parle parfois beaucoup, mais ce n'est pas nécessairement les choses sur lesquelles vous devez vous arrêter. D'accord? Je vous donne un avis assez souvent, mais ce qui est important ici, c'est de comprendre comment je réalise ces avis. Parfois j'ai raison, parfois j'ai tort. Bon, il se trouve quand même que j'ai souvent raison au final, mais parfois j'ai tort au début. C'est ça qu'il faut comprendre. Dans la spéculation, il y a une très grande incertitude, c'est le timing. Donc, vous dire que ça va s'éclater la gueule, bon, j'ai peu de doutes sur le fait que ça va se péter la gueule. Hein. Je sais juste pas quand. C'est ça le truc. Donc en fait, il faut que vous compreniez un truc. Euh, Mon job, c'est pas de vous dire ça va s'écrouler par là, ici, et il va forcément se passer ça derrière. C'est de dire, moi j'ai un schéma, j'ai une projection, et je vais trader avec une gestion du risque dans la zone qui a le plus de chances de créer ce scénario. Après, ça se passe pas, peu importe. D'accord? Donc ça, il faut bien comprendre. Ce que je fais, je dis ce qui moi me semble le plus probable, et je peux évidemment changer de scénario. Quand un scénario est invalidé, il faut que j'en trouve un autre. Donc la critique qui convient à dire ah oui mais le mec il trouve un nouveau scénario vendeur toutes les 2 semaines. Alors non, parce que c'est complètement con. D'abord j'ai vendu où? Alors ici j'ai pas vendu, d'accord? Ici je n'ai fait que prendre des profits. Je ne me suis clairement pas amusé à prendre une vente spéculative ici. J'ai pris une vente spéculative là, sécurisée, stoppée. Bon, jusque là si ça c'est un mauvais trade, va falloir m'apprendre ce que c'est qu'un mauvais trade, parce que ça n'en est pas un. Deuxième short ici et là, j'ai choisi volontairement de ne pas prendre mes profits ici voulant jouer le crack spéculatif, c'est-à-dire que j'ai choisi de ne pas prendre un gain et de dire ok j'ignore le truc et je préfère imaginer l'écrasement spéculatif et donc pour prendre plus de gains je choisis de ne pas prendre un gain latent. Je me fais des gommes derrière à break-even, pas de perte. Okay, donc encore une fois, si quand j'échoue je ne prends pas de perte, qu'est-ce qui permet de faire ça? C'est justement ce qu'on appelle la gestion du risque. Ce qui n'est pas le cas évidemment des glands qui parfois vont vous vendre des scénarios et compagnie et quand ils se plantent, ils se prennent une grosse cartouche dans la tronche. Hein, donc là, c'est tout de suite ça l'intérêt, c'est de comprendre que c'est là où il y a la différence entre un gland et un trader. Le gland, il vous vend un scénario et ça se passe, tant mieux, vous êtes riche, ça se passe pas, vous perdez autant que ce que vous auriez pu gagner. C'est pas comme ça le trading. Le trading, c'est justement de sortir d'un scénario et d'appliquer un cadre de trading à une centaine, voire 1000 scénarios. Donc il faut comprendre que BTC en ce moment, je vous en parle parce que c'est parabolique, parce que ça fait parler les gens, parce que c'est très émotif et que ça a une valeur pédagogique absolument énormissime. Je pense effectivement, et plusieurs personnes m'avaient fait réfléchir à ce sujet-là à l'époque, me dire les traders crypto apprennent plus vite que les autres parce que c'est plus émotionnel. Et je pense que c'est en partie vrai.
Il n'y a pas que de l'émotion dans le trading non plus, mais je pense que les erreurs étant plus faciles à faire dans les schémas paraboliques parce qu'ils catalysent des émotions fortes, font qu'effectivement, je pense que vous commettez les erreurs classiques de l'apprentissage du trading plus vite. Donc oui, je pense que vous avez la potentialité d'apprendre plus vite, et oui, je vous force à prendre des trades dans ces contextes-là, même si je sais qu'ils sont extrêmement dangereux. Par contre, ça se fait toujours dans un cadre bien spécifique, avec un levier que je vous impose, c'est-à-dire que je vous dis combien il faut prendre par rapport à la taille de votre capital si vous rentrez dans ces trades-là, d'accord? C'est vous de dire, moi je fais ça avec tel montant, tel bidule, tel bidule. Si vous voulez suivre, et encore une fois, je ne pose à rien ni à personne de prendre ces trades. Je ne fais pas payer d'abonnement VIP pour des signaux ni quoi que ce soit, je ne vends pas mes signaux, je dis ce que je fais en disant, si vous voulez suivre, en fonction de votre expérience, voilà comment vous allez faire. D'accord? Toutes les ventes là, on était bien d'accord, j'ai mis un code couleur dans le Discord maintenant pour justement bien simplifier tout ça, pour éviter en fait les malentendus, parce que souvent la critique et le hater part d'une mauvaise compréhension d'un truc, et à ça on ajoute un peu de haine ou de frustration, et ça devient le haters de base de YouTube. Mais c'est un peu ça le principe. Donc effectivement, il y avait une mauvaise compréhension, et en ça je suis complètement d'accord, et je travaille donc pour améliorer ce système-là. Tout simplement parce que effectivement, je partage certains trades à haut risque que tout le monde suit un peu aveuglément parce que voilà, débutants compris. Maintenant, c'est plus possible. Il y a un code dans le Discord qui fait que, en fonction du niveau de difficulté, certains profils sont littéralement interdits de toucher à ces trades-là. Donc, j'ai quand même appris de mes erreurs. Je reconnais l'erreur, encore une fois. J'ai tout fait pour limiter ces erreurs par avant, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je proposais un scénario de trading, j'ai toujours insisté sur les gestions du risque, sur les machins. Voilà, après ce que font les gens, encore une fois, c'est pas moi qui appuie sur les boutons. Passer par ces erreurs-là, de mettre du levier, de refuser la perte, en fait, tout le monde y passe. Je veux dire, ceux qui me jugent comme étant responsable de ça, waouh, enfin je veux dire, mettez-vous à ma place une seule seconde. Moi je fais tout pour vous protéger, mais en attendant, je ne peux pas vous empêcher de sauter de la falaise. Enfin, imaginez-vous le truc, quoi. Je veux dire, moi je suis derrière un écran. Comment vous voulez que je vous empêche de faire des conneries? Je fais tout pour vous empêcher de les faire. Je suis conscient que quoi qu'il arrive, certains vont les faire. Est-ce que pour autant je suis responsable? Non, je pense pas. Donc me dire, ah ouais, non mais Phil c'est juste un gros arnaqueur, il vous fait faire des conneries et il vous pique du pognon sur ses indicateurs. Ça, je réponds même pas, on va pas aller plus loin, encore une fois. Vous pouvez critiquer tout ce que vous voulez, vous pouvez critiquer mes scénarios, vous pouvez critiquer n'importe quoi, vous amusez à critiquer mon travail technique que je fais quand même depuis 4 ans, c'est-à-dire des outils, dire c'est de la merde, c'est un RSI, machin. Bon, je pense quand même que ça vaut un peu plus qu'un RSI, sinon j'aurais pas passé 4 ans dessus. Mais bref, ça c'est encore une fois libre au jugé de chacun. Comme d'hab, je vous dis, moi je vous invite à rien, je vous force à rien. Faites-vous un avis. Voilà, il y a une semaine gratos sur les outils. Vous testez, ça vous plaît pas, vous cherchez pas plus loin. Moi encore une fois, je m'en fous du jugement que vous pouvez porter sur les outils. Ce qui me gêne, c'est les gens qui ne les ont même pas essayés et qui disent c'est tout pourri, c'est de la merde, c'est 3 lignes de code qui se suivent. Bon, non, c'est pas 3 lignes de code qui se suivent, on est bien loin de ça. Et ces outils, encore une fois, ils ne sont pas magiques, ils sont juste faits pour vous forcer en fait à appréhender ce qu'est la gestion du risque. C'est-à-dire, ils font tout pour vous forcer à penser comme un gestionnaire de risque. Je vous oblige à suivre un cadre de décision, un processus décisionnel très structurel et non subjectif. C'est fait pour tuer le gut trading, c'est-à-dire pour tuer vos biais de débutants, et après vous apprendre petit à petit la gestion du risque. C'est-à-dire qu'ils sont, c'est pas juste des indications techniques ces trucs-là. Ils sont là pour vous mettre dans le bon sens. Après, c'est vous qui dirigez encore une fois. Moi, je suis pas au volant de votre bagnole. Tout ce que je fais, c'est faire en sorte de vous donner des équipements de série qui sont pas trop dégueux et qui vous amènent, si possible, à votre destination. Après, c'est vous qui conduisez. C'est pas moi qui fais les erreurs à votre place. Hein, on est bien d'accord. Donc c'est bien pour revenir un peu sur ce truc-là. Donc attention aux différentes critiques que vous pouvez émettre. Surtout attention aux différentes critiques que vous pouvez lire, hein, puisque donc ça y est, maintenant j'ai mon groupe de haters, donc il va falloir faire avec, mais c'est pas grave, ok? Donc le principe, c'est différencier toujours le haters débile de la personne qui est juste critiquée et un petit peu violente dans ses propos. Sachez que la critique est toujours bonne, et comme je vous dis, même si certaines personnes, pour ma part, utilisent des mots et un vocabulaire que je trouve assez dégradants, voire irrespectueux, il y a quand même des choses que je retiens dans ces discours-là et qui ne sont pas fausses, d'accord? Je critique la méthode qui est employée, je ne critique pas nécessairement intégralement ce qui est dit dedans. Au contraire, je pense qu'il y a des bonnes choses à prendre dedans. Donc oui, j'écoute quand même une partie des haters quand ça me semble être une amélioration, c'est-à-dire prendre la critique pour améliorer le système. Maintenant, voilà, la critique bête et méchante, ça ne sert à rien, ça on est bien d'accord. Il y a autre chose, un autre dernier point sur lequel je voulais communiquer.
c'est sur le point de l'avis. Et ça, je pense que c'est très intéressant parce que donc justement, en ce moment, je reçois beaucoup de critiques sur mes avis. Ce que je trouve en soi complètement con. Alors, soit c'est basé sur une mauvaise compréhension de mes scénarios, c'est-à-dire, comme je vous dis, Phil, c'est le vendeur, il vend, il vend. Quand ça monte, il vend, quand ça baisse, il achète. Oui et non, en fait, tout dépend de ce que je fais, dans quel contexte. Il faut bien comprendre que moi, je suis un spéculateur. Donc, moi, ce que je recherche, c'est des zones de retournement. Je ne peux pas savoir ce qui va se produire avant qu'on arrive sur la zone, et je ne peux pas savoir ce qui va se produire une fois que j'ai mes signaux. Je ne sais pas si le marché va se retourner, pas se retourner. Donc, moi, je fais mon travail. Il faut bien comprendre qu'à partir de ce moment-là, ce que vous critiquez, c'est mon travail. Mais il ne faut pas mélanger mon travail et mon avis. C'est-à-dire qu'entre les deux, c'est-à-dire entre ce que je fais et ce que je pense, il y a quelque chose de très important. Et c'est justement là, en fait, tout ce que j'essaie de vous transmettre, c'est la gestion du risque. J'ai un avis, mais je ne fais pas ce que je veux. Je fais ce que je veux quand ça correspond à ce que je vois. Et c'est une énorme différence. Alors, évidemment, pour vous donner une perspective, parfois je vais passer pas mal de temps à argumenter sur ce que je projette. Mais l'objectif, c'est de vous montrer les zones cluster. C'est de vous dire, ici, on va décider, ici, on va se passer. Il peut se passer ci, il peut se passer ça. Mais c'est pour vous donner le schéma de pensée d'un trader. Si je fais ça, c'est pas pour vous dire, il faut vendre ici, il faut acheter là. C'est pour vous faire comprendre que le trader, il a toujours un coup d'avance. Le spéculateur, en tout cas, hein, encore une fois, a toujours un coup d'avance. C'est-à-dire que moi, je sais que cette zone-là, elle va produire un intérêt. Enfin, en vrai, j'en sais rien, mais dans cette zone-là, moi, je vais spéculer. Je vais attendre des signaux qui montrent que je ne suis pas le seul à avoir un intérêt technique sur cette zone, et puis je vais prendre une décision, à l'achat ou à la vente. De cette zone-là va ressortir une décision, à l'achat ou à la vente, et j'aurai donc soit tort, soit raison. À ce stade-là, soit je jette la pièce et c'est pile ou face à chaque fois, soit au contraire, j'applique ce qu'on appelle une gestion du risque, ce qui permet de très légèrement balancer les probabilités. C'est-à-dire qu'à chaque fois que c'est 50-50, quand on arrive sur une zone où théoriquement ni vous ni moi ne savons ce qui va se produire, à l'achat, à la vente. Mais comme je gère mon risque, je serai plus efficace que la personne qui ne le fait pas. Et c'est ça que j'essaie de vous faire comprendre. Alors, évidemment, je le dis assez souvent, mais il y a des gens qui se limitent à l'interprétation que je fais des scénarios. Le problème en général ici est un biais psychologique très simple qu'on reconnaît chez les débutants, qui revient à dire que vous mettez tellement d'énergie dans un seul actif ou un seul scénario qu'en réalité, vous perdez toute la gestion du risque parce que vous ne voyez que ce scénario-là. Donc, le problème en ce moment des gens qui me critiquent beaucoup sur mes visions crypto, de dire bah, pour moi c'est une bulle, ça va s'éclater. Il y en a qui pensent que oui, il y en a qui pensent que non, il y en a qui. Voilà, bon, chacun pense ce qu'il veut. Moi, en réalité, je respecte les pensées de chacun. Et même, voilà, je vous dire, j'avais prévu une partie de ce scénario. J'avais certainement pas prévu que ça se passerait comme ça. Mais on va revenir, encore une fois, vidéo à l'appui, parce que c'est quand même important. Quand on était encore en bas, hein, donc évidemment que tout le monde. Alors, pas tout le monde, parce qu'encore une fois, j'utilise souvent ce mot-là, et certains me le font reprocher, et c'est vrai. Alors, par contre, m'en voulez pas. Hein, je suis comme tout le monde, j'ai des biais personnels, c'est-à-dire que j'ai des qualités, j'ai des défauts. Parmi mes défauts, il y a effectivement ça, c'est-à-dire que je parle souvent un peu trop vite, ce qui fait que je n'ai pas nécessairement toujours le temps de bien structurer le vocabulaire que je vais utiliser. La plupart du temps, en fait, je matérialise ma pensée et je la sors tout de suite en utilisant des schémas récurrents. Donc quand je veux dire tout le monde fait ci, tout le monde fait ça, c'est juste une habitude de langage qui est très très difficile en fait, c'est un tic de langage. Donc il faut que vous compreniez qu'à ce moment-là, c'est un peu à vous de faire l'effort. Donc, mea culpa, hein, c'est ma faute, on est bien d'accord. Mais travailler un type de langage, c'est extrêmement difficile. Donc, ne me demandez pas nécessairement d'être parfait, je ne le serai pas. Donc, soyez indulgents par rapport clairement, j'ai des problèmes, j'ai des problèmes, j'ai des défauts qui impactent ma façon de communiquer ou ma façon de penser comme tout le monde. Voilà. Je fais tout évidemment pour réduire tout ça et la gestion du risque joue un rôle capital là-dedans. Mais voilà, soyez bien d'accord. Donc à l'époque, beaucoup pensaient qu'on allait baisser 2009 et beaucoup se disaient non, non, moi j'achète pas ici, j'attends le pullback à 2009, enfin j'attends la poussée à 2009. Bon, au final, ils ont eu tort. Moi j'ai eu raison d'acheter avant. Voilà, ça c'est l'avenir qui nous l'a dit. À l'époque, pourquoi j'ai acheté? Parce que j'avais une gestion du risque qui me permettait de le faire. Okay. Maintenant, deuxième chose, d'accord? Quand on achetait sur ces zones-là, rappelez-vous ce que je vous avais dit comme scénario, c'était de dire c'est un buy and hold. Pourquoi? Parce que je ne sais pas combien de temps on mettra à atteindre les objectifs. J'avais dit, ça pourra prendre quelques mois, tout comme ça pourra prendre 2 à 3 ans. Raison pour laquelle il fallait vous préparer psychologiquement à l'époque à être très patient. Bon, bah voilà les gars, ça fait 3 mois et on est là. On est déjà sur les zones d'objectifs que je visais à horizon 1-2 ans. Voilà. D'arriver sur la zone FIBO 67.4, de revenir visiter la zone de décrochage des 15 à 17 000.
On n'y est pas encore, mais on est tout proche. Ça s'est produit en 3 mois. Alors, qui l'aurait imaginé? Trouvez-moi le mec sur les réseaux qui avait prévu ce scénario-là. Moi, j'en connais pas un seul. Alors, il y en a peut-être un, mais il est peut-être visionnaire, ou il a juste eu la chance de prendre un scénario très peu probable et de taper dessus. Pour moi, honnêtement, personne ne pouvait prévoir ce truc-là, parce que c'est imprévisible. D'accord? Une réaction d'un crack comme ça, en mode parabole, sans la construction de creux et sommets ascendants, c'était imprévisible. Donc, pour moi, comme c'est imprévisible, ça colle pas au scénario. Donc, ça veut dire, on va atteindre mes objectifs. Donc, quoi qu'il arrive, je vais prendre mes gains. Je vous rappelle qu'à l'époque, j'avais déjà dit, dès qu'on arrivera par là, je revendrai tout ce que j'ai acheté en bas. Je le ferai, parce que c'était mon plan. Okay? Moi, arrivé ici, 15 000, 16 000, je vais re-shorter. Enfin, je ne vais pas re-shorter. Je vais probablement shorter quand même, mais je vais revendre tous mes buy and hold. Mais il faut bien comprendre, Phil le vendeur, oui, mais pour l'instant, Phil il a surtout acheté fort ici et il revend tout doucement de manière très spéculative. Donc, moi je fais ce qui me semble logique, c'est-à-dire que j'ai pris des profits sur les zones que j'avais identifiées comme zones de prise de profit. Ces zones-là, elles étaient très claires pour moi, c'était de dire, j'aurai une prise de profit dès qu'on débordera ce truc-là, d'accord? J'aurai une prise de profit dès qu'on débordera ça, enfin dès qu'on viendra trader ça. C'est ce que j'ai fait. Hein. J'ai pris mes profits à 10 009 la dernière fois parce que cette zone, j'avais prévu qu'elle serait résistante. Bon, il se trouve que là, vu qu'on est parabolique et qu'on est un peu con, on l'a franchi. Mais quoi qu'il arrive, c'était dans mon plan de sécuriser des gains ici. La troisième zone, pour moi, c'est le TP. C'est de dire, peut-être que là, vers le 61, je vais peut-être prendre un petit profit, mais genre 5%. Le reste, c'est on arrive dans ma zone d'objectif, goodbye. Moi, je ne resterai pas. Hein. Je vous le dis direct, je reshorterai le Bitcoin et je vendrai tous mes achats. Alors évidemment, le principe, c'est de dire, tout le monde va dire, mais il est con le mec. Maintenant qu'il a plus ses Bitcoins en achat, il continue de vendre. Alors, j'aurai peut-être pas mes Bitcoins en achat. Par contre, je vais avoir un bon paquet de milliers d'euros de gains que je peux réinvestir dans du risque. Ce qui fait que si je me bouffe 1, 2, 3 stop loss, admettons, waouh, la stratégie reste quand même largement profitable. Il faut que vous gardiez clairement à l'esprit cette chose-là. Enlevez le blabla. Gardez toujours la réalité derrière qui est que l'objectif, c'est que ça rapporte de l'argent. Et c'est tout ce qui compte. D'accord? Mes biais personnels des visions que je peux avoir du marché s'arrêtent à ce que moi je dis. Tout le monde aujourd'hui est en train de pratiquement, alors pas tout le monde du coup, mais certains haters sont en train de me critiquer là-dessus. Parce que j'ai des idées, j'ai une conviction. Mais nom de Dieu, c'est pas mes convictions que je vous représente dans ces émissions. J'essaie de vous montrer comment justement on passe d'une conviction à un trade. Alors oui, parfois je parle beaucoup trop des convictions. Ça aussi, encore une fois, c'est un défaut, j'en suis conscient, mais je ne peux pas réellement lutter contre ça. C'est un peu le principe du défaut, hein, qui est de dire oui, je parle beaucoup et j'espère que, bon, ben voilà, vous l'avez quand même tous remarqué. Putain, je fais ce que je peux, les gars, quoi. Faut être conscient, personne n'est parfait. Me taper sur mes défauts, je ne vois pas l'intérêt. Je pense qu'il y a énormément de qualités à côté qui sont bien plus bénéfiques pour la plupart d'entre vous. Donc, que certains focalisent que sur les défauts, je peux comprendre, voilà, c'est ce qu'on appelle des haters. Mais je vous demande pour la plupart d'essayer de faire attention à ça et de dire oui, je ne suis pas parfait, oui, ces gens-là appuient fortement sur mes défauts et j'en suis conscient, je vais faire ce que je peux pour essayer d'améliorer le service et surtout essayer de réduire l'impact négatif que peuvent avoir mes défauts sur ces trucs-là. Essayez aussi de vous focaliser sur les qualités. Je pense aussi avoir beaucoup de qualités, bien pratiques et totalement en lien pour vous apprendre la spéculation. Et ben voilà, à partir de là, vous aimez pas, ça restera un jugement de valeur propre à chaque personne. Mais voilà, faites attention, donc à ce moment-là, les haters arrivent, ils vont continuer à taper, ce sera de pire en pire éventuellement, mais voilà, ils n'ont pas totalement tort, ok? Et faites très attention à donc ne pas focaliser votre attention sur mes jugements. Je peux en parler beaucoup, c'est un défaut, essayez de ne pas vous laisser impacter par ça. D'accord? Ce qui est important dans ce que je vous apprends, c'est la méthode que j'utilise et la gestion du risque. Les scénarios et les projections que je peux faire, beaucoup en parlent, vraiment trop, peut-être à cause de moi, mais essayez donc de faire attention à ne pas rentrer dans ces biais-là, parce que ça, pour le coup, c'est dommageable, effectivement. Vous ne devez pas trader en fonction de mes visions et de mes machins. Vous devez toujours vous construire votre propre avis. Je me fous qu'il soit bon ou qu'il soit pas bon en réalité. Si vous comprenez ce qu'est la gestion du risque, vous comprendrez que avoir tort et avoir raison, c'est pas ça qui est important. C'est plus de dire construisez-vous une conviction, que ce soit la même que la mienne ou une autre, on s'en fout littéralement. Ce qui est important, c'est que vous appreniez à vous libérer de simplement trader ce que vous pensez. Qu'il faut que vous ayez un avis, c'est absolument nécessaire. Qu'il soit différent du mien, beaucoup pensent que
je ne tolère pas l'inverse. Certains d'ailleurs qui sont passés dans le Discord ont subi des critiques assez fondées, assez fortes et assez féroces. Et ce sera le dernier point que je vais aborder ici. Donc, si c'est le cas, je m'en excuse, d'accord. Je ne suis pas responsable de tout ce qui se passe dans mon Discord non plus. Sinon, ce serait beaucoup trop facile. Et j'ai même envie de revenir sur ce que je viens de dire. J'appelle même pas ça mon Discord. Alors, il s'appelle .14 parce que j'aurais pu l'appeler Bidule Schnuck et compagnie. Mais voilà, il faut bien comprendre que effectivement, dans ce Discord, il y a beaucoup de gens qui sont du même avis que moi. Soit parce qu'ils sont du même avis, soit parce que j'ai une force de persuasion un peu trop forte et effectivement, j'arrive à convaincre beaucoup de gens de me suivre, soit tout simplement, voilà, peu importe, les cas ici, on s'en fout. Ce qui est important, encore une fois, c'est qu'il y ait un avis et que cet avis soit transposé à travers une gestion du risque avant d'être tradé. Donc, que vous ne soyez pas d'accord avec moi, ça ne me gêne pas. Tant que vous apprenez à gérer le risque derrière, et ça, je pense que je suis quand même capable de vous le faire, même si on n'est pas d'accord, ça ne me gêne pas. Ça me gêne un peu plus, effectivement, quand certaines personnes vont vous imposer leur vision, ce que je ne pense pas être mon cas. Maintenant, on est d'accord, je suis un trader, je dois avoir un avis assez solide, c'est-à-dire que ceux qui essayent de me faire changer d'avis, ceux qui essayent de me prouver que j'ai tort, je les écouterai jamais. Je n'écoute que mon avis personnel et ça ne changera jamais. Donc, n'essayez pas de me faire changer d'avis, vous perdez votre temps. Construisez votre avis, je le respecte, on a le droit d'être pas d'accord, mais ne venez pas... ne rentrez pas dans une démarche de persuasion ou de lutte vis-à-vis de mes propres scénarios. Ça ne sert à rien, en fait. Vous perdez votre temps à faire ce genre de truc. Donc, vous n'êtes pas d'accord, soyez pas d'accord, prenez un biais différent du mien, un biais acheteur, tant que vous gérez vos risques, on est d'accord. Ok. Et j'ai même envie de dire, je respecte même plus ça que les gens qui suivraient. Si vous n'êtes pas d'accord, tout ce qui m'importe, c'est pas que vous essayez de me convaincre que j'ai tort, c'est un très mauvais biais en fait d'essayer de convaincre quelqu'un. Moi, si je vous transmets ça, c'est pour vous montrer ce qui se passe dans ma tête, encore une fois. Je fais ces émissions pour vous montrer comment je travaille, parce que la psychologie est une part importante du trading, et que j'ai fait le choix, dans ces émissions, de ne pas vous simplifier et de ne pas... c'est-à-dire, il y a toute une partie pédagogique dans les émissions qu'on fait tous les jours, il y a toute une partie où simplement je fais mon job devant vous et j'argumente. Donc oui, ça peut avoir l'air d'une persuasion, dans le sens où je vous donne mes scénarios, et effectivement, comme je vous blablate pendant 1 heure sur ce scénario, il y en a qui peuvent se dire, bon ben moi je ne sais pas trop quoi faire, donc je vais faire comme lui. Encore une fois, c'est pas grave. Vous pouvez copier mon avis si vous n'en avez aucun, mais vous pouvez aussi aller en voir d'autres et vous forger un avis. Ce qui est important, c'est que vous ne soyez, par rapport à votre avis personnel, pas dans le gris. D'accord ? Les nuances de gris, c'est la gestion du risque. L'avis personnel, c'est blanc ou noir. Vous devez être soit haussier, soit baissier. Vous ne pouvez pas être les deux. En tout cas, pas sur le même time frame. Moi, je peux effectivement être haussier BTC à moyen terme. Je l'étais, mais on est proche de ces zones de target. Je vais bientôt arrêter ce scénario et probablement passer baissier. Maintenant, si la baisse ne passe pas, je repasserai haussier en swing si on arrive à déborder le sommet historique, ce dont je doute pour l'instant. Mais encore une fois, entre ce que je pense et ce que je trade, il va se passer beaucoup de choses. J'essaie juste de vous faire comprendre comment ça se passe. Il faut toujours avoir 1-2 coups d'avance. Je sais ce que je vais faire sur chaque zone en avance. Si on replie, je sais ce que je veux voir pour faire un buy and hold. Si on continue en montée, je sais quelle zone de prix je veux trader pour récupérer mes gains et commencer à reshorter. D'accord ? Donc, c'est tout ça que j'essaie de vous faire comprendre. Faites attention à ne pas donc rentrer dans ces biais-là. Et je m'adresse là directement aux waiters. Vous pouvez continuer. Je sais très bien que de toute façon, ce n'est pas ce genre de vidéo qui va vous faire arrêter. Tout ce que je peux vous dire, c'est d'une, vous perdez votre temps. Je vous réponds aujourd'hui de manière globale et je ne le ferai plus à partir de là. Donc vous pouvez continuer à mettre des pouces rouges, vous pouvez continuer à mettre des commentaires à la limite de l'insulte. C'est pas grave, ok ? Vous continuerez, vous perdrez votre temps, moi je n'y prêterai plus la moindre attention. C'est-à-dire que j'ai attendu qu'il y ait beaucoup de commentaires de haters pour voir un petit peu quel était le schéma récurrent. Et encore une fois, je vous dis, vous n'avez pas totalement tort et je respecte votre pensée. Ce que je ne tolère pas, c'est la méthode que vous employez. Voilà. Bref, en tout cas, j'espère avoir satisfait un peu tout le monde. Comme d'hab, je préfère avancer plutôt que de critiquer bêtement et de dire « Oh, les vilains haters », voilà. Bon, vous voulez continuer, continuez. J'aurai pris le meilleur de ce que vous avez à apporter, je pense, et j'essaierai d'en faire quelque chose de constructif. Voilà, sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne semaine. On se retrouve demain matin, mais je ne suis pas certain de pouvoir éventuellement faire l'émission, ça dépendra de l'état de ma gorge.
Et c'est surtout que je souhaiterais la garder en bonne et due forme pour pouvoir enregistrer l'émission Scalping pour les Américains. Donc il se peut que demain matin j'annule l'émission, euh, plutôt pour me concentrer donc pour les Américains. Dans ce cas-là, si c'est le cas, on se retrouve lundi prochain et je vous souhaiterais, à part défaut, un bon week-end. Si je ne serai pas là dans le Discord pendant tout le week-end, hein, d'accord, là je prends des vacances avec mon fils chez des amis. Donc si vous envoyez des messages sur Discord, par mail, tout ça, il va falloir vous attendre à des retards. Je vais aussi couper les abonnements pendant le week-end pour pas avoir à gérer les entrées-sorties alors que je suis en vacances. Donc ne vous inquiétez pas, encore une fois, il n'y a pas d'urgence, ça revient tout lundi à la normale, mais voilà. Donc éventuellement à demain, sinon bon week-end et à lundi. Bye bye.